Venez, venez, venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même.
sois, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivez au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie dans l'univers, chante la Psaume 35. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Oracle pour l'impie le péché au fond de son cœur, point de crainte de Dieu devant ses yeux. Qu'il se soit un œil flatteur pour écouter son port. Dans sa bouche froide les méfaits, c'est fini d'être sage. En fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, précieux ton amour, jusqu'au but ta vérité. Ta justice, une montagne de Dieu, tes jugements le contaminent. L'homme et le bétail, tu les secoues, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils sont libres de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices tu les appelles. En toi est la source de vie,
ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
de Saint Grégoire de Nice au IVe siècle, le prophète du Carmel. L'Ancien Testament, avant l'incarnation du Seigneur, a multiplié les images de notre régénération baptismale. Il ne s'est pas servi pour cela d'affirmations explicites, mais il a révélé la bienveillance de Dieu à travers des figures. Comme l'agneau a été prophétisé et la croix annoncée, le baptême lui aussi a été prédit en parole et en actes. C'est le cas de l'admirable offrande qui dépasse tout entendement du vieillard de Thesbie, du prophète Élie. Qu'annonce-t-il sinon la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit et l'œuvre de la rédemption? Devant le roi et tout le peuple, il s'en prit avec une force et un courage admirables aux prêtres de Baal, leur faisant la proposition de sacrifier sans feu un taureau. Il mit par là à nu leur ridicule et leur pauvreté, car c'est en vain qu'ils prièrent et qu'ils appelèrent leur faux Dieu. Finalement, Élie invoqua son propre Dieu, le Dieu véritable. Il ne se contenta pas d'appeler par sa prière le feu du ciel sur le bois sec du sacrifice. Il demanda à ses serviteurs d'apporter de l'eau en suffisance, et il en versa à 3 reprises sur le bois préparé, et il tira de l'eau le feu par sa prière pour brûler l'holocauste. L'eau et le feu se conjuguèrent d'une manière inattendue pour prouver à tous l'écrasante supériorité de la puissance de son Dieu. Par ce sacrifice admirable, Élie nous a prédit clairement le baptême. Le feu qui tomba sur l'holocauste montre que, là où coule l'eau du baptême, l'esprit qui vivifie et qui brûle comme un feu vient consumer l'impiété et illuminer les fidèles.
Seigneur, ami des hommes. Par Élie, ton prophète, à la parole brûlante, qui ferma le ciel et en fit descendre le feu. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer d'un cœur sans partage. Par Élie, qui fut réconforté par un ange et marcha 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Nourris-nous, Seigneur, du pain descendu du ciel. Par Élie, qui vit le Seigneur passer dans la brise légère. Donne-nous, Seigneur, de chercher ton visage et de brûler notre vie en sa contemplation. Par Élie, qui fut enlevé au ciel sur un char de feu, conduis-nous, Seigneur, dans la clarté de ton esprit, vers la cité sainte qui illumine ta gloire. Dieu saint, sauveur, saint immortel, prends pitié de nous. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras,
superbe. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le prophète Élie, père des contemplatifs, avait sur les lèvres la doctrine de vérité, aucune infidélité en sa bouche. Il marchait avec le Seigneur dans la paix et la droiture, il détourna du mal de nombreux frères. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire du saint prophète Élie. Élie qui, pour nous, est un père, celui qui vit l'itinéraire de la prière, celui qui vit l'itinéraire de la rencontre de Dieu, se dépouillant de toutes ces images de Dieu qu'il pouvait avoir pour accueillir dans le silence de son cœur le véritable Dieu, celui qui n'est que grâce et miséricorde. En cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous renforcer dans le désir de vivre dans son intimité, dans la joie de sa présence, dans la prière. Et demandons au Seigneur pardon pour nos manques d'accueil de cette prière. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur qui seul est saint, et sans qui nul homme n'est bon, accorde-nous à la prière du saint prophète Élie, Père des contemplatifs, de savoir répondre à ton appel, pour n'être pas à jamais privé de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël et dans son ardeur en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal ? Toi qui as fait revenir un homme de la mort par la parole du Très-Haut, toi qui as précipité des rois dans leur perte et jeté à bas de leur couche des hommes pleins de gloire, toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char aux coursiers de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le
priant. Tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses exigences et les lois reçues de lui. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient. Mais tu les corrigeais pour leur faute. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne. Car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre.
ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Où Élie a-t-il trouvé Dieu? Il l'a trouvé dans la prière. Et c'est pourquoi Élie est pour nous un père, le père des contemplatifs, le père de tous ceux et celles qui ont soif de trouver Dieu dans la prière. Mais dans quelle prière Élie a-t-il trouvé Dieu? Il l'a trouvé dans une prière de feu d'abord, en faisant l'expérience de la puissance de la prière. C'est le sacrifice du mont Carmel. Élie met au défi les faux prophètes de faire tomber le feu du ciel sur le sacrifice préparé. Élie a une telle confiance en la prière, en la puissance de l'intercession. Il sait que Dieu répondra à sa prière. Il croit à la prière. Et effectivement, le feu tombe. La prière est féconde au-delà de toute prévision. Dieu se fait si proche, comme à portée de prière. Dieu dévoile sa présence subjugante quand on met sa confiance en lui. La rencontre a lieu dans le feu, dans le miracle. Voilà, frères et sœurs, un aspect fondamental de la prière, sa fécondité, sa puissance. Si nous avons donné notre vie à la prière, c'est parce qu'un jour, nous avons expérimenté cette puissance, cette fécondité de la prière. Mais ensuite, Élie doit rencontrer Dieu tout autrement, non plus dans le feu, mais dans le désert, non plus dans la puissance de la prière, mais dans l'impuissance de la prière. Chassé par la reine païenne qui lui en veut à mort d'avoir confondu les faux prophètes qui étaient à sa solde, Élie fuit, il fuit au désert. Il doit traverser la solitude, sa solitude, et même le désespoir. Il expérimente comme jamais son impuissance et même l'inutilité de sa vie. « Prends ma vie, dit-il au Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Où est donc passée la confiance d'Élie? Où est la puissance de sa prière? Élie s'enfonce au désert, il fuit exténué, puis il se couche à bout de force, désespéré, sans nul chemin, sans but.
là s'arrête la prière d'Élie et peut-être sa vie. Mais là commence la prière de Dieu. Dieu s'approche du néant de l'homme. Un ange s'approche d'Élie et lui apporte du pain. Mange, autrement la route serait trop longue pour toi. La route? Mais quelle route? Pourquoi parle-t-il de route à Élie? Est-ce que cette fuite, cette impasse où il est enfermé, pourrait être en fait un chemin? Oui, pour celui qui entre dans le regard de Dieu. Et c'est cela le contemplatif. Oui, ici l'impuissance devient chemin de prière. L'impuissance elle-même devient prière. L'ange fait comprendre que la marche d'Élie, cette fuite, peut en fait devenir pèlerinage. Et Élie continue la route grâce au pain que lui donne l'ange. Il traverse le désert jusqu'au lieu de l'alliance, l'Horeb, le Sinaï, le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple. Quand un jour, frères et sœurs, nous éprouvons notre incapacité à prier comme il faut, quand un jour nous sommes tentés de nous arrêter parce que nous ne reconnaissons plus la puissance de la prière, c'est là souvent que Dieu nous rencontre à nouveau. Bien souvent, l'échec de l'homme est l'heure de Dieu. Notre fragilité alors devient prière. Elle devient saut dans la confiance, accueil de la présence de Dieu qui reste pure grâce au-delà de toutes nos prises. Enfin, Élie rencontre Dieu dans la prière qui est pur silence, dans l'intimité de l'Horeb. Il avait rencontré Dieu dans le feu du miracle, il l'a rencontré dans le désert, il le rencontre dans le silence de son cœur. Élie parvient à la montagne de l'Alliance, et là il s'enfonce dans la grotte, cette grotte d'où Moïse avait pu contempler Dieu de dos. Élie entre dans cette grotte comme on entre dans son cœur. Il oublie tous les bruits extérieurs, toute parole même sur Dieu, peut-être même toute pensée sur Dieu. Simplement, il veut Dieu. Il arrive que par grâce, notre prière devienne ainsi. Le Seigneur nous attire au fond de notre cœur, nous demande peut-être même de lâcher nos mots, nos paroles, notre prière, pour entrer dans sa prière à lui. Et c'est ainsi que nous découvrons Élie dans l'Évangile, complètement enveloppé dans la prière de Dieu, dans la gloire du Fils, dans cette montagne de la transfiguration. Oui, ce jour-là et pour toujours, Élie a pénétré dans la prière de Dieu, dans la prière filiale, celle du Fils unique, le bien-aimé. Frères et sœurs, en cette Eucharistie, nous recevons le corps du Christ. C'est pour entrer dans le cœur de Jésus. C'est pour entrer dans la prière filiale de Jésus. C'est pour entrer dans son silence d'adoration envers le Père. N'avons-nous pas éprouvé que l'Eucharistie, souvent, nous demande de faire silence, souvent nous conduit à un silence profond du cœur? Que le Seigneur nous fasse la grâce de le goûter dans l'intimité de la prière. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous célébrons la fête du saint prophète Élie, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, et nous déposons nos présents sur ton autel, qu'ils servent à la louange de ta gloire et nous donnent les richesses de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie, Jean, Noël, France, Hervé, Marcel, Roger et Alice, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le saint prophète Élie, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Amen. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ.
Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que cette communion à ton sacrement, reçue en la fête du saint prophète Élie, sanctifie nos esprits et nos cœurs et nous rende participants de la nature divine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vers 5. Ô Vierge,